Une autre capsule sur la trigonométrie. Cette fois-ci, ce que je vais te montrer, c'est la loi des cosinus. C'est sinus A sur A, sinus B sur B, sinus C sur C. Ça, c'est bien important, c'est dès qu'on n'a pas un triangle rectangle. Il ne faut pas avoir un triangle rectangle. Donc, quand on dit ABC, c'est les sommets. Donc, ABC. Le petit a, c'est le côté qui est opposé à l'angle A. Le petit c, c'est le côté qui est opposé à l'angle C. Puis le petit b, c'est le côté qui est opposé à l'angle B. Donc, ça, c'est la première chose à démêler dans la formule qui est ici. Voici comment l'utiliser. Donc, vraiment important, on va utiliser cette relation-là juste si on n'a pas un triangle rectangle. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, ici, nous, on connaît le 14 mètres, on connaît le 75 degrés, le 50 degrés, on ne connaît pas le x, on ne connaît pas le y. Fait que moi, je vais te montrer comment trouver la valeur du x qui est ici. Donc, on va écrire sin de 50 degrés sur x. Pourquoi comme ça? C'est toujours les côtés opposés avec les angles opposés. Donc ça, c'est la première chose à bien comprendre pour ça. Deuxième chose qu'on va faire, on va écrire égal sinus de 75 degrés sur 14 pour la même chose que tantôt. Le 75 est opposé au 14. Tout ce qui nous reste à faire rendu là, on fait le produit croisé. Donc sin 50 fois 14 divisé par sin 75. Ta calculatrice doit être en degrés. Puis, si tu pitonnes comme du monde, tu vas trouver que ton côté qu'on cherchait, il vaut 11,10. C'était des mètres. Mètres. Donc, 11,10. Une fois qu'on l'a trouvé, on peut s'en servir pour faire d'autres calculs. Là, je voudrais trouver le y cette fois-ci. OK? Là, le y, j'ai un petit problème, parce que l'angle opposé, je le connais pas. Mais je peux le trouver, parce que la somme des angles d'un triangle, c'est 180. Fait qu'on va faire 180 moins 75 moins 50. 55 degrés. Fait que nous, on a trouvé que l'angle qu'on cherchait ici, c'est 55 degrés. Puis, on peut refaire la même relation que tantôt. Donc là, on peut écrire sin de 75 degrés sur 14 va être égal à sin 55 sur y. On fait le produit croisé. Donc 14 fois sinus 55 divisé par sinus 75. Et on va trouver que le y vaut environ, là je vais te le pitonner comme tu le pitonnerais, 14 fois 55 sin divise 75 sin, 11,87. Donc tu vois que c'est pas très long à faire. Puis on le pitonne sa calculatrice tranquillement et on donne notre réponse complète. Là, je vais te montrer comment trouver des angles avec cette relation-là. Donc là, on va utiliser la relation pour trouver la mesure d'un angle. Puis encore là, je te rappelle, on utilise cette relation-là si on n'a pas un triangle rectangle. Tu vas me trouver tannant avec ça, mais moi, je trouve ça important. Donc ici, on va chercher le x qui est ici. Nous, on sait que sinus de 60 degrés qu'on connaît, sur 14, qui est son côté opposé, va être égal à sinus de x sur 10. On fait notre produit croisé tranquillement. 14, excuse-moi, ça je me suis trompé. Fait que quand on se trompe, ben on recommence, puis c'est pas grave. On va faire 10 fois sinus de 60 divisé par 14. Là, ça va être important que tu comprennes qu'on va trouver le sinus x va être égal à combien environ. Donc là, je vais le pitonner. 10 fois 60 sinus divisé par 14. 0,0
0,619. On garde au moins 3 chiffres après la virgule. Moi, comme on veut trouver le x, ben il faut l'enlever, le sinus. Ben, tu l'as appris dans les premières capsules. On va faire sin moins 1 de notre réponse, 0,619. Donc, sin moins 1 de ça. Et ça va nous donner que notre angle, il vaut environ 38,21 degrés. Là, pour trouver le y, j'aurais même pas besoin de faire la loi des sinus. Hein? Ça, il faut bien que tu le comprennes aussi. J'aurais le droit de faire 180, moins 60, moins 38,21, puis ça me donnerait la mesure de l'angle que j'ai de besoin. Fait que là, juste pour te prouver que ça fonctionne, ça me donne 81,79 degrés. Mais je vais juste te prouver que c'est bien ça en faisant la même chose qu'on a fait tantôt. Moi, je voudrais trouver sinus de le y, donc je vais faire sinus de 60 sur 14 va être égal à sinus de y sur 16. On fait notre produit croisé, donc 16 fois sinus 60 divisé par 14. Zéro. Donc là, j'arrive que sinus de... Excuse-moi l'écriture. Excuse-moi l'écriture, mon crayon fait encore des siennes. Donc, sinus de y va être égal à 0,989. On fait sin moins 1 de cette réponse-là. Et on trouve environ 81,79. Donc, on est correct. C'est juste prouver que, une manière ou l'autre, ça fonctionne. Mais dès que tu as trouvé une mesure, tu es bien mieux de faire 180 moins parce que la somme des angles d'un triangle est 180. Avec la loi des sinus, il va être important de faire très attention si on a un angle obtus dans un triangle. Donc un angle obtus, je fais juste te rappeler que c'est un angle qui est plus grand que 90 degrés. Comme ici, on voit que Y, c'est un angle obtus. Donc si on cherche l'angle Y, on va faire sinus de 35 degrés sur 15 mètres, qui va être égal à sinus de Y sur 22. Là, on fait comme tantôt, 22 fois sin 35 divisé par 15. Ça va nous donner que sinus Y va être égal à 0, quelque chose. 22 fois 35 sinus divise 15. Donc, 0,841. 841 millième. Moi, je veux trouver le Y. Donc là, on va faire sin moins 1 de cette réponse-là. « 57,27. » Mais je vois bien que dans le dessin, ça ne fonctionne pas, 57,27 degrés. Là. Ça ne peut pas fonctionner, c'est un angle obtus. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est 180 degrés moins 57,27 degrés. Et on a retrouvé l'angle qu'on cherche. 122,73 degrés. La raison de ça, je te l'explique rapidement là, mais je vais en reparler en classe, c'est que lorsqu'on calcule sinus de 20 degrés ou sinus de 160 degrés, ben par défaut, la calculatrice, elle va te donner la même... Ben, par défaut, pas par défaut, là, ça va donner la même réponse. Donc, ça va donner 0,342. Mais si on fait l'opération inverse, là, moi, si je m'en vais vers là, ça va me donner ça. Mais si on fait l'opération inverse et qu'on fait sin moins 1,
Ben, la calculatrice te donne par défaut 20 degrés. Fait que c'est à toi de comprendre que si c'est un angle obtus, tu dois faire 180 moins ça. C'est un petit peu la même chose avec la racine carrée, c'est un petit peu... Il y a d'autres choses dans la calculatrice qui font ça, qui va te donner la réponse, mettons, la plus simple, mais que c'est à toi de comprendre qu'il peut exister d'autres réponses comme ça. Donc ça, je vais en reparler en classe pour que ce soit bien compris, mais ce que tu as à retenir, c'est seulement ça quand on a un angle obtus.